Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va déterminer le domaine d'une fonction composée de trois fonctions. Donc, exemple, fx est égal à 3x au carré plus racine carrée de 2 moins x moins une fonction rationnelle. Donc, on commence. Pour déterminer le domaine, je dois travailler avec chaque fonction à barre. Non, on dit celle-là hx. Cette fonction hx. Cette fonction jx. Et cette fonction mx. D'abord, je dois trouver le domaine pour chaque fonction. Je travaille avec la fonction hx à barre pour trouver son domaine. Donc, hx est égal à 3x au carré. C'est une fonction, n'est pas une fonction rationnelle et n'est pas une fonction irrationnelle. Donc, le domaine de cette fonction est égal à, donc, de h est égal à tout derrière. Donc, on a fini le domaine de la fonction hx. Maintenant, on va déterminer le domaine de la fonction jx. Donc, jx est égal à racine carrée de 2 moins x. Donc, c'est une fonction irrationnelle. Pour déterminer le domaine d'une fonction irrationnelle, on doit appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. La condition d'existence d'une fonction irrationnelle, donc on dit le radicand supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on doit résoudre cette équation. Donc, je laisse le 2 ici dans ce côté. Et je dois déplacer le moins x de l'autre côté pour éviter le signe négatif. Donc, supérieur ou égal à x. Donc, x inférieur ou égal à 2. Donc, le domaine de cette fonction, de fonction g, est égal à, donc, inférieur, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2. 2 compris. Pourquoi? Parce que x égale à 2. Inférieur ou égal. Inférieur, c'est toute la valeur de moins l'infini jusqu'à 2. Et le 2 aussi compris. Pourquoi? Parce que x égale à 2 aussi. Donc, on a fini le domaine de la fonction jx. Maintenant, on va travailler avec la fonction mx. Donc, c'est une fonction, mx, c'est une fonction rationnelle et dedans une fonction irrationnelle. Donc, maintenant, je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. Donc, le radicand supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va regarder. Le radicand ou dénominateur. La condition d'existence de la fonction rationnelle. Est-ce qu'on peut avoir 0 dans le dénominateur? On ne peut pas avoir le 0 dans le dénominateur. Pourquoi? Parce que la condition d'existence de la fonction rationnelle, le dénominateur différent à 0. Donc, ici, on doit supprimer l'égal. Pourquoi? Parce que si est égal à 0, il ne donne pas la solution de fonction mx. Donc, maintenant, on doit résoudre cette équation. Donc, on dit 2x supérieur à, je dois déplacer le moins 3 de l'autre côté. Je dois changer son signe. Maintenant, je divise par 2. Et ce que je fais avec ce côté, je dois faire le même avec l'autre côté. 2x divisé par 2 est égal à x. Le concours x supérieur à 3 demi. Donc, le domaine de cette fonction est égal à supérieur donc de 3 demi non compris. Pourquoi? Parce qu'on n'égale pas, x n'égale pas le 3 demi. Donc, jusqu'à plus l'infini non compris pas. Parce que plus l'infini.
au moins l'infini, toujours nous compris. Pour déterminer le domaine de fonction fx, je dois trouver l'intersection de domaine de 3 fonctions. Donc, c'est l'axe x, ici 0, ici 1, ici 2, ici moins 1, ici moins 2, et 3 demi, celle-là, 3 demi ici, 1,5. Donc, maintenant, pour la première fonction, tout l'arrière, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour deuxième fonction, jx, c'est de moins l'infini jusqu'à 2, nous, compris. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, compris. Ça va? À pour la troisième fonction, de 3 demi jusqu'à plus l'infini. De 3 demi, non compris pas, jusqu'à plus l'infini. Donc, l'intersection entre les 3 lignes, celle-là. Donc, le domaine de fx est égal à de 3 demi non compris jusqu'à... Puis on a trouvé le domaine de cette fonction.